on a vraiment surpris tout le monde parce que la maison, on l'a posée en 2 jours. Du jour au lendemain, on a changé le paysage des gens notamment. C'est comme l'arrivée de l'OVNI. C'est vrai qu'elle est arrivée en 2 jours. En 2 jours, elle a été montée. Donc j'imaginais un peu, les gens sont partis en week-end, ils n'avaient pas de voisins, ils sont venus, ils avaient des voisins. Donc c'est vrai que ça peut les troubler, on va dire. Ça a été quoi leur réaction? Surpris. C'est super. On dit, c'est quoi, il y a une nouvelle déchetterie? Non, c'est vrai, on nous a demandé si c'était une maison. Je comprends la réaction parfois mitigée des voisins qui ont vu arriver cette espèce d'ovni dans leur quartier. En même temps, cette maison est tout à fait réussie. En termes de prix, c'est quand même une construction très inhabituelle par rapport aux formules classiques avec une construction en parpaing ou en briques. Le prix de revient, c'est quoi? Aujourd'hui, on est sur des prix de revient qui sont autour de 1 300 € du mètre carré habitable. Ah oui, c'est pas cher. Non, Normalement, c'est même très économique. Ah oui, C'est accessible à tous. ah oui. C'est ce qu'on cherche. Ah oui. José nous a dit qu'en fait, au mètre carré, sa maison revenait à 1 300 €. Et cette maison fait en tout à peu près dans les 100 mètres carrés. Donc ça revient à 130 000 € la maison. Et moi, je trouve que c'est une super bonne astuce d'avoir utilisé des conteneurs. Parce qu'à la fin, on a quand même une maison qui est quand même assez grande, avec des beaux volumes. Et pour presque rien par rapport à une habitation normale qui aurait peut-être coûté le double, voire même le triple. Le gros avantage de cette architecture à base de containers, c'est qu'elle est très légère. Autrement dit, on a besoin de faire des fondations beaucoup plus légères que dans une maison classique. Évidemment, plus les fondations sont légères, moins elles sont coûteuses, et voilà pourquoi on ressort avec un prix au mètre carré dans la construction qui est plus bas que la construction traditionnelle. Après avoir visité le salon, direction l'espace cuisine, salle à manger. Délimitée par un savant jeu de couleurs contrastées, cette pièce offre tout le confort d'une cuisine moderne, avec de nombreux rangements intégrés. Alors donc, le noir là, c'est pour l'espace cuisine. Voilà. Le orange, ça correspond à quoi? Des placards. Ah, des placards. Voilà. Ah, des placards avec aucune porte, aucune poignée, je veux dire. Donc c'est un système push, c'est ça? Voilà, Ah, ça c'est génial. bien, parce qu'on évite les poignées qui sont toujours dispersées. Tellement les poignets. Ah oui, c'est génial. Il y a beaucoup de rangements, même si on ne les voit pas forcément, mais c'était nécessaire parce qu'on n'a pas mis de garage, de grenier ou de cave. Donc tout est planqué, mais dans la maison. Direction l'étage de 50 mètres carrés, composé de 3 chambres et d'une salle de bain. L'une des chambres a une double fonctionnalité, puisqu'elle fait aussi office de bureau. Alors ici, Josué, un bureau? Un bureau, exactement. C'est ici que je viens poursuivre parfois mes longues journées de travail. D'accord. Alors, vous soulignez là, on est à l'extrémité des 2 containers donc du premier étage. Donc Voilà. ici, sous nos pieds, en fait, c'est le vide. Il n'y a pas de payé de soutènement. Exactement, c'est un porte-à-faux. On a 3 mètres sans poteau. 3 mètres sans poteau. Et Oui, ça bouge ça pas. bouge pas. À côté du bureau, la salle de bain donne accès à une terrasse, qui sert aussi bien de point détente que d'isolation thermique. Elle est exploitable, peut-être que dans le futur on y mettra un potager. On peut y mettre une chaise longue, moi j'y vais des fois pour jouer de la guitare quand j'ai envie de me reposer. Moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche de José, c'est qu'il propose une maison originale, mais pas originale pour des gens originaux. C'est une maison originale pour tout le monde. Par son mode de construction qui est innovant, qui est rapide, qui est, je pense, écologiquement durable. Au moins cette maison, elle est originale, elle est innovante et elle est très agréable. Pour résumer, je crois qu'il n'y a que des avantages à vivre dans une maison container. Je pense que nous, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'il y en ait plus qui se développent aujourd'hui. Au revoir, merci. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Autre région, autre maison. Cette fois, c'est en Île-de-France que se situe une maison pour le moins surprenante. Le jardin à lui seul offre déjà un petit aperçu du décor surréaliste qui attend nos experts. Oh, il y a un cheval. Là où d'habitude les propriétaires de maisons ont des chats, des chiens, éventuellement, que sais-je, des poules, un cheval, on n'a pas encore jamais vu ça. Bon, Pour cela dit, une fois, est propriétaire. l'entrée est là, regardez. Ah, la porte est ouverte. Qu'est-ce que Voilà. c'est? Derrière cette porte entr'ouverte se cache un intérieur à la fois onirique et théâtral. Composé d'une cuisine, d'un salon et d'une salle à manger, la pièce principale de la demeure fourmille d'objets venus d'un autre temps. Ici, d'étranges personnages semblent tout droit sortis des fables de La Fontaine.